Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons la chance et le privilège de vous présenter en exclusivité la dernière arme de poing de FN Herstal, le FN Hyper. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas FN Herstal, c'est une société qui a plus de 130 ans d'expérience dans le domaine de l'armement léger et petit calibre, qui est présent dans plus de 130 pays, mais c'est également le seul armurier au monde qui spécifie, développe, industrialise, produit et distribue mondialement sa propre gamme de produits. Alors la plupart d'entre vous doivent connaître FN Herstal au travers de produits qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de mythiques. J'entends notamment le GP, le FAL, la Minimi, la MAG, le P90 dit P90 et aussi et plus récemment le FN Scar et la FN Evolis. Aujourd'hui on va vous présenter le FN Hyper que je tiens entre les mains. Alors cette arme possède plusieurs évolutions techniques qui font vraiment d'elle une arme unique et qui va vraiment pas vous laisser indifférent, et c'est ce que je vous propose de découvrir au travers de cette vidéo. A tout de suite. Allez, nous voilà sur le pas de tir, le moment de tester cette arme. Et comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, en exclusivité, donc je vous admets que j'ai du mal à cacher mon enthousiasme vis-à-vis de ça. Et puis j'ai presque envie de dire, ne perdons plus de temps et testons cette arme. Le Hyper est dit Optic Ready, c'est-à-dire que l'utilisateur aura la possibilité d'installer un mini point rouge pour arme de poing. Le système est emprunté au FN 509 et le montage se veut facile et intuitif. Les appareils de visée mécaniques sont suffisamment hauts pour permettre un co-witness avec la majeure partie des mini points rouges pour arme de poing du marché, mais permettent également l'emploi d'un réducteur de son. Alors à titre perso, j'aime bien le ratio qu'il y a entre le guidon et le cran de mire, j'aime bien la forme et la taille également. Vous constaterez que le contraste c'est du 3 points blancs sur cette version là, c'est bien visible de jour et sur les futures versions également seront disponibles en photoluminescent. L'acquisition et la réacquisition est facile en tir rapide et les appareils de visée n'ont aucun reflet ni aucun effet de distraction et d'obstruction. Autre chose, j'aime bien que le guidon soit non pas vissé mais sur queue d'aronde, ce qui permet de pallier finalement à ce fameux problème des guidons qui se dévissent. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal également. Concernant la culasse, elle possède des stries de préhension sur l'avant et sur l'arrière, ce qui facilite les manipulations, les contrôles de chargement, gestion des incidents de tir simples et complexes. Alors selon moi, les stries de préhension sont bien pensées dans le sens où elles sont pas trop prononcées. Et ça évite de poncer le holster, si je puis dire, lors des phases de dégainer et de rengainer. De manière générale, la forme de la culasse et son design en font une culasse facile à manipuler. L'arrêtoire de culasse est situé en arrière de cette dernière, ce qui facilite son accessibilité. La taille et l'inclinaison de cette commande perso me conviennent pas mal. J'admets avoir été un peu surpris par le crochet de chargeur. Il ne faut plus appuyer mais le faire glisser vers le bas pour libérer le chargeur. Alors franchement on s'y habitue très rapidement et surtout l'accès aux commandes, que ce soit le crochet de chargeur ou l'arrêtoire de culasse, ne nécessite plus de déchausser la main de son arme pour en faire usage, ce qui représente selon moi un avantage non négligeable pour un bon nombre de tireurs. Sur la version que j'utilise, l'arme a un poids de détente d'environ 2,5 kg.
La course est un peu plus longue, mais je pense que cela répond à un besoin de sécurité pour les utilisateurs. Malgré tout, avec cette arme de combat, en tir de vitesse, je parviens à des speed time de 0,20 sans difficulté. Alors le ponté, comme vous pouvez le constater, est également bien travaillé, ce qui permet de chausser son arme encore plus haut. Et comme je l'ai mentionné dans une vidéo précédente, plus on chausse son arme haut, et plus on va atténuer l'effet de relèvement. Ça, c'est ce qu'on appelle le moment des forces en physique. Alors la carcasse possède une superbe texture, d'accord, qui va augmenter la qualité de la prise en main. D'ailleurs, à ce propos, j'aime beaucoup l'angle de la poignée, mais également la forme qui vient vraiment épouser la main. Vous pouvez également changer les dosserets, qui permet de faire varier la taille de la poignée en longueur et en largeur. Enfin, en bas de la poignée sont présentes deux encoches qui permettent de faciliter l'arraché de chargeur en cas de blocage de ce dernier. Pour terminer, sur sa partie avant, vous avez un rail Pica, ce qui permet de monter des lampes et autres modules laser. Et on notera également l'indicateur du nombre de cartouches sur les chargeurs, qui est très visible, ainsi que des plaquettes élévatrices vertes. Voilà, ça c'était mon ressenti à chaud sur cette arme. Alors bien évidemment, j'ai pas pu vous faire part de l'ensemble des données techniques et technologiques qui entourent le Hyper. C'est la raison pour laquelle on va aller à la rencontre de Kevin, qui est expert technique chez FNR Stahl et notamment chargé des activités promotionnelles. Allez, suivez-moi. Salut Kevin. Salut Johan, Merci beaucoup pour l'accueil. ça fait un plaisir de t'accueillir ici. Eh bien, écoute, comme je le disais précédemment, c'est vraiment un plaisir, un honneur pour moi que de pouvoir tester en exclusivité le FN Hyper. J'ai plein de questions à te poser d'ailleurs sur cette arme et je pense qu'on va commencer par le commencement. Pourquoi avoir choisi ce nom? D'où vient le nom Hyper? Premièrement, car on a développé un produit à haute performance, donc high performance. Et deuxièmement, car dans le passé, on avait un pistolet de référence mondiale, le GP. On y fait un clin d'œil et le nom du GP, c'était High Power en anglais. Et oui, parce que pour ceux qui nous regardent au travers de cette caméra, et si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à aller regarder sur internet le fameux GP qu'on pourrait considérer comme une arme mythique de FNR Stahl, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors du coup, j'ai une question qui peut paraître vraiment banale, mais en quoi est-ce qu'il fait la différence? En quoi est-ce que le FN Hyper se différencie finalement? Ici, on a vraiment travaillé sur l'innovation, tant à la fois technique qu'ergonomique, et on a déposé un bon nombre de brevets. Alors du coup, j'ai peut-être une question qui peut paraître un peu bateau, mais si quelqu'un vient voir Kevin et il lui demande « Ok, qu'est-ce que ça vaut le Hyper ?» qu'est-ce que tu lui répondrais? Les résultats étaient excellents, on a atteint et même dépassé les objectifs fixés dans le cahier des charges, comme par exemple la durée de vie des composants principaux. Alors c'est vrai, moi quand j'entends cahier des charges, naïvement j'entends un petit peu stand de tir, genre X milliers de cartouches tirées, des tests de longévité. Mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le côté opérationnel. Parce qu'un opérateur lui va être amené à être déployé à l'étranger, dans la boue, la poussière. Et du coup est-ce que vous avez fait ce genre de test? Oui, tout à fait. L'arme a été testée dans les conditions les plus sévères, donc comme tu l'as mentionné, le sable, la boue, mais aussi par exemple l'arme sèche, donc l'arme non lubrifiée, qui est un test très contraignant pour les armes de poing. Alors du coup est-ce que c'est la raison pour laquelle, moi ce que j'ai pu constater c'est que la culasse, elle est vachement collée au frame, il n'y a quasiment pas de jour finalement. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous avez designé cette arme, vous l'avez développée comme ça? Mais comme tu l'as bien observé, donc le fait que la glissière épouse parfaitement la carcasse contribue aux excellentes performances en conditions adverses. Et maintenant que tu as l'occasion de déjà pas mal tirer avec le pistolet, qu'en penses-tu? Écoute, moi j'ai testé pas mal de choses tout à l'heure, il y a les images qui ont défilé juste précédemment et je pourrais parler de bien des aspects, mais moi il y en a un que j'ai noté vraiment particulièrement vu que j'ai fait des tests de vitesse et de cadence. En fait c'est la gestion du relèvement. J'ai trouvé que l'acquisition, la réacquisition surtout des appareils de visée en tir dynamique était facilitée. Et du coup est-ce que vous avez développé quelque chose de particulier pour permettre ça? Ici on a travaillé sur les différents éléments qui influencent le comportement de l'arme, donc la position de la main par rapport à l'axe du canon, mais aussi l'équilibre de l'arme ou l'angle de poignée. Donc une petite anecdote pour l'angle de poignée, on a soumis différents modèles aux utilisateurs lors du développement et c'est cet angle-ci qui a été retenu, qui est le même que celui du GP. Ah, excellent, excellent. Et que penses-tu de l'arrêteur de chargeur? Alors j'ai trouvé ça plutôt déroutant, je vais pas te cacher que la première utilisation ça change un petit peu et d'ailleurs j'ai jamais vu ça sur une autre plateforme. En revanche, j'ai trouvé ça plutôt intéressant dans le sens où j'ai pas eu besoin de déchausser la main pour pouvoir faire appel au crochet de chargeur. C'est une sacrée innovation, donc on a une solution ergonomique qui permet d'effacer les défauts des arrêtoirs transversaux, c'est-à-dire le besoin de devoir déchausser la main, comme tu l'as déjà mentionné, et également l'actionnement par inadvertance. Et d'ailleurs j'ai remarqué que les deux crochets de chargeur étaient indépendants. Oui, tout à fait. Donc si on actionne le côté gauche, le côté droit reste immobile, et inversement. Ok lac. Et là du coup tout le monde qui me regarde au travers de cette caméra se dit mais quand est-ce qu'ils vont démonter cette arme? Est-ce qu'on n'irait pas jeter un petit coup d'œil à ce qui se cache sous le capot?
Volontiers. Allez, c'est parti. Alors du coup, au moment du démontage, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé immédiatement, c'est que tu n'as pas eu besoin d'appuyer sur ta queue de détente pour pouvoir la démonter. Bien observé. Donc pour les éléments de sécurité lors du démontage, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la détente pour enlever la glissière. En plus de ça, le démontage de l'arme est impossible tant que le chargeur est présent dans l'arme. Pas mal, donc là on augmente encore une fois finalement la sécurité au niveau de l'utilisateur. Dis-moi, là je prends ici parce qu'il y a quelque chose également qui m'a interpellé. Ça c'est bien les ressorts de percuteurs qu'on voit ici. Et là ce que je constate c'est qu'il y en a deux. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Effectivement, on a choisi une architecture innovante, à boîtier de percussion, à 2 ressorts, ce qui permet de tirer toutes les munitions, civiles ou militaires, sans devoir modifier le percuteur ou son ressort. Alors du coup là on a parlé de la culasse, mais qu'en est-il de la carcasse du coup? Est-ce qu'il y a eu des innovations également qui ont été apportées? Dans la carcasse est intégré un châssis avec les guides antérieurs et postérieurs solidaires, optimisant le guidage de la glissière. Mais c'est vraiment bluffant hein, l'ensemble des innovations qui ont été apportées sur cette arme. Honnêtement, pour moi en tout cas, c'est du jamais vu. Vraiment, c'est bluffant, bravo. Johan, je suis vraiment content que le FN Hyper te plaise. Comme tu le sais, l'innovation fait partie intégrante de l'ADN de FN Herstal. Et avec ce pistolet, nous avons de nouveau démontré notre savoir-faire armurier en créant de vraies plus-values pour l'utilisateur final. Bien Kevin, je voudrais te remercier pour toutes ces données techniques que je possédais absolument pas. Moi, je suis plutôt utilisateur, opérateur. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir un technicien comme toi. Donc merci encore Kevin. Un grand merci à toi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de vous intéresser au FN Hyper. Vous pourrez d'ailleurs découvrir cette arme à l'occasion du salon Eurosatori qui se tiendra du 13 au 17 juin à Paris-Villepinte. Et d'ailleurs, je serai présent le mardi 14. À titre personnel, je pense que cette arme s'inscrit parfaitement dans un cadre d'utilisation force de l'ordre et militaire au vu de sa qualité de conception et des nombreux tests effectués pendant sa phase de développement. Enfin, pour terminer cette vidéo, toute l'équipe Larad Tactical se joint à moi et tient à remercier FN Herstal pour l'accueil, la confiance accordée et l'opportunité qui nous a été donnée de faire une revue sur le FN Hyper. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!